Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplir un contrat de location sur le site du CIPG Club. Vous avez certainement répondu à une petite annonce pour louer une place de parking, un garage, une cave, un box, voire même un local commercial. Et le propriétaire bailleur vous a invité à remplir un contrat de location dématérialisé sur notre site. Les contrats de location dématérialisés se présentent tous de la même façon. Vous allez avoir au début les coordonnées du propriétaire bailleur qui va vous louer l'emplacement. Par la suite, vous devez remplir tous les champs en rouge que je vais vous détailler. Vous allez sélectionner si vous êtes un particulier ou un professionnel. Si vous êtes un particulier, vous laissez le sélecteur sur particulier. Vous allez saisir votre nom et votre prénom. Indiquer votre adresse, code postal et ville, votre domicile. Puis un numéro de téléphone portable sur lequel le futur propriétaire bailleur pourra vous joindre, sans oublier une adresse email principale, là où vous recevrez ce contrat de location dématérialisé et qui servira aussi à votre futur propriétaire bailleur pour communiquer avec vous. Si vous êtes une entreprise, vous basculez le sélecteur sur entreprise et vous allez remplir les différents champs. Il faut indiquer le nom de l'entreprise en premier, l'adresse, le code postal et la ville du siège social de cette entreprise, puis indiquer la ville et le département où est enregistrée votre entreprise, puis le numéro de sirène de l'entreprise. Il est important après de saisir votre nom et votre prénom en tant que représentant de l'entreprise, votre numéro de téléphone mobile et une adresse email principale qui serviront tous les deux pour les futures communications avec votre propriétaire bailleur. Par la suite, dans les contrats de location, vous retrouvez la descriptif de l'emplacement qui vous est proposé. Vous allez avoir les dimensions, l'adresse précise du bien. Et puis, vous avez la section suivante qui est généralement la durée. Attention, sur les contrats au CIPG Club, votre propriétaire bailleur peut faire plusieurs choix. Soit des contrats au mois ou des contrats à l'année. Typiquement, c'est surtout les places de camping-car et caravane pour de l'hivernage qui sont à l'année, puisqu'il n'y a pas de saisonnalité dans les locations et elles sont faites à l'année. Mais vous pouvez être en mois ou en année. Donc vérifiez bien avant de saisir la durée à laquelle vous souhaitez l'emplacement. Dans tous les cas, même si la durée est plus courte que ce que vous souhaitez louer, les contrats sont prolongés par tacite reconduction. A l'inverse, il ne faut pas mettre une durée de location trop longue non plus, puisque si vous voulez être libre de résilier le contrat à tout moment, il est important de mettre une durée normale, pas trop longue, ni trop courte, qui correspond aux besoins que vous avez aujourd'hui. Une fois cette durée saisie, vous allez saisir la date à laquelle vous souhaitez que le contrat démarre, donc à laquelle vous souhaitez prendre possession de l'emplacement, puis la date de fin qui doit correspondre à la durée en mois ou en année que vous avez saisi à côté. Par la suite, dans ce contrat, vous allez retrouver des clauses importantes comme le long montant du loyer mensuel, qui est certainement déjà indiqué dans l'annonce à laquelle vous avez répondu. Éventuellement, un dépôt de garantie peut être demandé par votre propriétaire bailleur. Par la suite, vous aurez tous les articles et conditions du contrat. Donc, vous aurez les obligations, vos obligations en tant que locataire qui vont être expliquées ici, mais également les obligations de votre propriétaire bailleur, puisque l'objectif d'un contrat de location n'est pas que de protéger votre propriétaire bailleur, mais bien de protéger aussi le locataire pour acter qu'il loue un emplacement à un endroit précis, avec des conditions et, dans la plupart des cas, une disponibilité de l'emplacement. Vous aurez une section quittance de loyer, où vous pourrez choisir si vous souhaitez recevoir une quittance de loyer, un justificatif de paiement. Vous pouvez mettre oui ou non, il faut répondre à cette question. Sachant que si vous mettez non, dans tous les cas, si vous souhaitez une quittance de loyer, vous n'avez qu'à formuler une simple demande à votre propriétaire bailleur pour qu'il vous en envoie une. Vous avez par la suite, comme nous sommes sur un contrat dématérialisé, un délai de rétractation, puisque vous avez 14 jours pour revenir sur votre décision, comme vous signez un contrat dématérialisé. Attention, si vous souhaitez louer l'emplacement très rapidement avant ce délai de 14 jours, vous devrez cocher la case qui vous demande d'avoir l'emplacement avant l'expiration du délai de rétractation. Par la suite, vous devez confirmer votre identité en téléchargeant une pièce d'identité. Vous pouvez vous rendre sur le site du gouvernement Filigrane
.gouv afin d'ajouter une mention. Il est recommandé d'ajouter une mention soit à la main si vous avez une copie papier que vous scannez, soit directement via le site du gouvernement pour ajouter un filigrane sur un document, sur une image, afin de mentionner pièce d'identité pour location d'un parking, pour location d'un garage. Ça sécurise et ça permet que votre pièce d'identité, même si elle reste uniquement destinée à votre propriétaire bailleur, cette dernière ne peut absolument pas être utilisée à des fins frauduleuses. Dans tous les cas, sur la plateforme du CIPG Club, nous ne conservons pas de copie de ces cartes nationales d'identité. Le deuxième point qui peut être demandé par votre propriétaire bailleur est d'ajouter une quittance, un justificatif de domicile, quittance EDF, un justificatif de loyer si vous louez votre habitation, votre résidence, ou également une quittance Internet, une facture Internet, datant de moins de 3 mois en général, pour bien justifier que vous habitez à l'adresse qui est mentionnée au-dessus. Par la suite, il va falloir donc ajouter vos pièces. Quand vous cliquez sur parcourir, vous allez chercher dans les fichiers de votre ordinateur et vous pouvez télécharger votre CNI et votre attestation de domicile. Une fois les attestations téléchargées, vous voyez apparaître les noms des fichiers à côté de choisir un fichier, qui vous permet de vérifier que les fichiers ont bien été téléchargés sur le site pour la signature du contrat. Ces documents figureront en pièce jointe, en annexe du contrat de location qui sera signé. Par la suite, vous allez cocher que vous avez lu et approuvé le contrat de location. Puis, nous allons passer à l'espace signature. Il va falloir signer avec votre souris ou avec votre main si vous avez un écran tactile sur une tablette, l'encart qui est orange sur l'écran. Vous avez le petit bouton Clear qui vous permet d'effacer si vous ratez votre signature et de recommencer. Pour signer, il faut cliquer et glisser votre souris afin de dessiner votre signature. Une fois que votre signature est faite, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante étant le code de validation que vous avez reçu par SMS sur le téléphone portable que vous avez laissé à votre propriétaire bailleur. Une fois que tous les éléments sont saisis, que vous arrivez en bas du contrat, si vous avez le message qui s'affiche « Le contrat est incomplet, merci de vérifier que tous les champs sont remplis », vous avez commis une erreur ou vous avez oublié de remplir un champ. Je vous invite donc à remonter dans votre contrat pour retrouver la partie manquante ou une éventuelle erreur de saisie. Si vous cliquez sur le bouton « Générer le contrat de location », vous n'avez pas l'erreur, vous générez le contrat de location et que vous avez un message où plusieurs champs contiennent une erreur ou un contrôle anti-spam, ça ne sert à rien de cliquer plusieurs fois, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous revérifiez tous les champs que vous avez saisis. Vérifiez que votre téléphone comporte bien le bon nombre de numéros, que votre adresse email est bien correcte et que les différents renseignements saisis dans le contrat sont bien conformes. Une fois que vous générez le contrat et que vous avez un message qui vous dit « Contrat généré et envoyé par email aux parties », vous avez terminé et vous allez recevoir dans votre boîte mail le contrat de location. Vous retrouverez également les différentes pièces jointes. Votre propriétaire bailleur va recevoir également une copie. Et après, vous n'avez plus qu'à vous mettre en relation avec votre propriétaire bailleur. En général, c'est lui qui va vous appeler pour procéder à la remise des clés et la prise en main de votre nouvel emplacement.